bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de formation chrétienne. Le 2 mai 2010, vous le savez, le pape Benoît XVI accomplira une visite pastorale à Turin, au cours de laquelle il vénérera le Saint-Suaire, présenté en ostension à la demande de l'archevêque de Turin. Cette relique très particulière suscite les passions. Le débat est vif entre ceux qui y voient le vrai visage de Jésus et ceux qui crient au faux. Alors, que dit le message de l'Église sur le suaire? Pourquoi cette relique est-elle aussi importante? Pour répondre à ces questions, deux invités. Monseigneur Jean-Charles Thomas, bonjour. Vous êtes ancien évêque de Versailles, ancien évêque de Corse et vous êtes fondateur de l'association Montre-nous ton visage. Pierre de Riedmaten, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur et vous êtes le président de l'association Montre-nous ton visage. Alors, pour commencer, j'ai des questions un peu naïves à vous poser, tous les deux. Une première question assez bête. Le suaire, c'est quoi? C'est quoi cet objet? De quoi s'agit-il? Eh bien, le suaire est un tissu de lin qui mesure 4,40 m de long sur 1,10 m de large. C'est un tissu qui est très étonnant, très mystérieux, parce qu'il contient l'image d'un homme qui a été visiblement affreusement supplicié, cette image que l'on peut voir aujourd'hui pendant l'ostension. Ce tissu a subi un certain nombre d'avanies au cours du temps, mais il est réputé fait d'une manière extraordinaire parce qu'aujourd'hui encore, il est dans un état de conservation absolument admirable. Alors, ce qu'on voit souvent, c'est, autant l'expliquer tout de suite, on voit le suaire, donc où on voit quelque chose de pas très visible, et ce qui est très frappant, c'est qu'on a une autre image qui est en noir et blanc. Voilà. Alors, c'est le suaire ? Alors voilà, le suaire tel qu'il est à Turin, ce qu'on va appeler le positif, il faut bien mettre ça dans nos têtes, et donc les gens ne connaissent assez peu cette image du positif qui est très difficile à lire et sur lequel on distingue assez difficilement un faible contraste entre l'homme et le tissu. Par contre, comme vous le savez, alors là tout le monde a entendu parler de Secondo Pia, de la photo faite en 1898, et là il y a une surprise absolument colossale puisque Secondo Pia a dit qu'il avait été pétrifié, il a pensé qu'il était le premier homme au monde à voir le vrai visage du Christ, et c'est sur le négatif qu'il a découvert un visage d'une majesté absolument stupéfiante, et c'est cette image que tout le monde connaît et qui a fait le tour du monde. Ce qu'on voit habituellement, c'est donc le négatif. C'est le négatif. Voilà, bon. Le négatif. Alors maintenant, deuxième question redoutable, c'est que dit l'Église? Vous avez la croix pectorale, vous avez l'anneau, dites-nous ce que dit l'Église sur l'authenticité. Sur l'authenticité, l'Église ne s'est jamais prononcée. Elle a accepté que ce linge puisse être regardé. C'est d'ailleurs ce que demande Benoît XVI, qui dit, par exemple, c'est une occasion propice pour contempler ce visage mystérieux qui parle silencieusement au cœur des hommes en les invitant à y reconnaître le visage de Dieu, en les invitant à y reconnaître. Il y a donc tout un travail d'identification dans lequel le monde du magistère de l'Église, je préfère employer ce terme, de l'enseignement de l'Église, de sa façon de se prononcer, n'entre pas. L'Église ne dira jamais, à mon avis, ceci est le linceul dans lequel le Christ a été enseveli au soir du vendredi saint. Elle ne le dira jamais. C'est une affaire scientifique. Le pape Jean-Paul II, le pape Benoît XVI probablement aussi, ne diront jamais « vous devez croire que ceci est le visage de Dieu », parce que c'est une pure conclusion scientifique. Et d'ailleurs, même si la conclusion scientifique était « c'est le visage de Jésus de Nazareth, posé dans la tombe », après sa mort, ce ne serait absolument pas une preuve de la résurrection. Oui. On aurait un mort dont le visage est tout à fait caractéristique, un mort qui invite à la paix, mais ce ne serait absolument pas une preuve de la résurrection. On a cru et on continuera à croire en Dieu, en Jésus, bien au-delà, bien avant d'avoir regardé quoi que ce soit sur le linceul de Turin. Aucune obligation dans le passé, aucune obligation dans l'avenir, j'en ai l'intime conviction,
pour l'instant, une belle occasion de se poser un certain nombre de questions. Alors pourquoi les papes y sont venus? Enfin, les papes, on a surtout le souvenir de Jean-Paul II et maintenant Benoît XVI. Oui. Quelle est l'idée fondatrice? C'est quand même de proposer cette image un peu plus que d'autres à la dévotion des fidèles? C'est de partir de l'intérêt que des personnes trouvent aujourd'hui dans cette photographie extraordinaire, dans le résumé de ce qu'a subi quelqu'un qui est exactement ce que l'Évangile nous dit sur la passion de Jésus. C'est de partir de cela pour se poser des questions que chacun, dans son cœur, dans sa liberté, va se poser. Quel est le sens que je donne à ma vie? Quelle est la place dans ma vie de la souffrance, du mal subi injustement, comme pour cet homme, hein? Et comment est-ce que je sors de ce mal subi injustement? Est-ce que j'y sors avec de l'espoir, avec de l'espérance, ou est-ce que je m'enferme là-dedans dans le désir d'une certaine vengeance? C'est un peu des questions de ce genre-là que l'être humain aujourd'hui va trouver, que l'humanité peut trouver. Bon, c'est une superbe occasion. On en reparlera à la fin de l'émission. Maintenant, on va essayer de faire un peu l'histoire de cette relique qui apparaît de manière assez tardive, officiellement. Oui, alors le linceul apparaît en 1357 dans un petit village qui s'appelle Liré, en Champagne. C'est un village où il y avait peu de monde, il y en a d'ailleurs peu aujourd'hui, c'est à une vingtaine de kilomètres au sud de Troyes. Et selon beaucoup d'auteurs, nos auditeurs pourront voir ça dans beaucoup de livres, eh bien ça a fait tout de suite scandale. Alors il faut nuancer ce propos par une découverte tout à fait récente. Il faut savoir donc qu'il a fallu attendre la fin du siècle pour que le pape Clément VII autorise de nouveau les ostensions. Mais l'élément nouveau est le suivant. Emmanuel Poul, qui est un savant chartiste, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, a replongé tout récemment, il y a à peine 2 ans, dans le dossier qui avait été mis à jour par Ulysse Chevalier. Ulysse Chevalier était un chanoine, donc un homme d'église, et Ulysse Chevalier s'est, semble-t-il, trompé, au moins de bonne foi au début, mais peut-être un peu moins de bonne foi après, puisque le coup était parti, et il a assuré la théorie du faux en se basant sur le fameux mémoire de Pierre d'Arcis. Pierre d'Arcis était l'évêque de Troyes dans les années 1390, un peu avant, en 1389, il envoie ce mémoire au pape. Et donc Ulysse Chevalier a ressorti ce mémoire en disant, eh bien voilà, dans ce mémoire, il est écrit que mon lointain prédécesseur, c'est-à-dire l'évêque de Troyes dans les années 1350, a trouvé le faussaire et que le faussaire a avoué. Eh bien donc, tout récemment, donc, grâce à ce travail d'Emmanuel Poul, on s'est aperçu que le pape, dans la bulle officielle, c'est-à-dire la dernière bulle, celle qui date du 1er juin 1390, dans cette bulle, le pape a rayé tous les mots concernant le mot faux. Et donc l'idée qu'il y ait eu un faussaire. Donc c'est un point très important, c'est une pierre angulaire, on va dire, des détracteurs du linceul qui vient de sauter, si on peut dire. Donc on la retrouve un peu après les croisades et on sait d'où elle vient? Alors, bon, on sait d'où il vient, oui, mais c'est assez récent. On a pour cela un document qui est tout à fait fondamental, qu'on appelle le Codex de Pré. C'est un livre qui a été trouvé assez récemment à Budapest et qui a été mis en évidence par le professeur Jérôme Lejeune, on va dire au début des années 1990. Sur ce codex, il y a un certain nombre de miniatures qui relatent la mise en croix et la fin de la passion du Christ et la manière dont on a trouvé les linges au tombeau. Alors parmi ces différentes gravures, il y en a une qui nous intéresse énormément parce que on a aujourd'hui, depuis très peu de temps d'ailleurs, 4 points, on en avait 3 jusqu'à il y a encore quelques semaines, il vient d'en arriver un 4e. Le premier point, Monseigneur Thomas, c'est que le Christ est représenté entièrement nu. Et comme dans le linceul de Turin. Et ça, c'est surprenant. C'est unique. C'est unique. Imaginez quelqu'un qui veuille, au Moyen-Âge,
puisque la toile serait du Moyen-Âge, se mettre à faire une représentation de la passion et de la résurrection du Christ pour faire un scoop à l'époque. Il aurait inventé de présenter toute la face de l'homme et tout le dos de l'homme. Le dos, les fesses, les cuisses, et tout cela pour faire quelque chose d'original. Ça n'est pas parlant en tant que tel. Aucun peintre, aucun mosaïste n'a jamais eu l'idée de présenter autre chose que la partie faciale de l'être humain. Oui, pas la partie dorsale, et puis toujours avec un petit linge, une petite... Voilà. Cette représentation d'un homme nu, dos et devant, est quelque chose d'unique. Et le codex de Paul le montre. Le deuxième point de cette miniature est tout à fait étonnant, c'est que l'artiste a représenté le Christ, d'une part avec les mains croisées exactement dont elles sont croisées sur le linceul, ça c'est un point, mais surtout il n'y a que 4 doigts à chaque main. Alors ça surprend énormément parce qu'il n'y a aucune raison que le Christ n'ait eu que 4 doigts à chaque main. Il se trouve que sur le linceul, l'homme du linceul n'a que 4 doigts à chaque main. Alors l'explication, on ne l'a eu que très récemment, disons dans les années 1940, grâce aux travaux du chirurgien, le professeur Barbet, qui a écrit un livre remarquable qui s'appelle d'ailleurs « La passion selon le chirurgien ». Et le professeur Barbet a été très étonné de voir sur le linceul les taches de sang de la crucifixion, non pas au milieu des paumes, mais un peu plus bas. Alors tout le monde a des crucifix chez soi, tout le monde a des crucifix chez soi, et tout le monde pense que le Christ a été crucifié avec les clous au milieu des paumes. Or, sur le linceul, la tache est beaucoup plus bas au niveau du début du poignet. Il faut rappeler que le mot grec main couvre aussi l'ensemble du poignet. Le professeur Barbet a donc été à la morgue, il a récupéré un certain nombre de bras amputés, il a fait tout un tas de montages avec des poids pour simuler le poids de l'homme en question, et il a vu qu'au bout d'une dizaine de minutes, après avoir cloué au milieu de la paume, eh bien la paume se déchirait et donc le corps serait tombé. Or, si un corps se détruit aussi vite, il n'y a plus ce que cherchent les Romains, c'est à montrer l'homme condamné pour que les autres ne fassent pas... Donc un supplice lent. Ça abrège le supplice. Or, donc, le chirurgien Barbet a montré qu'il y avait un peu plus bas au niveau du poignet un espace très solide qu'on appelle l'espace de Desto, dans le carpe de la main, et dans cet espace, qui est à peu près ici, eh bien, on peut parfaitement enfoncer un clou qui va tenir mécaniquement. Autre avantage, ce passage ne va pas blesser les veines, le système veineux, et donc le supplicié ne va pas tout de suite se vider de son sang. Il ne faut pas qu'il meure. Mais par contre, pour le supplicié qui est en train de faire des mouvements autour de ce clou, parce qu'il faut qu'il retrouve sa respiration, donc il essaye de pousser sur ses jambes pour remonter un petit peu, donc la main tourne et ça blesse considérablement le système, le réseau nerveux qui est dans la main, on appelle ça le système ulnaire. Mais cette blessure importante de ce réseau entraîne la rétraction du pouce vers l'intérieur de la main. C'est automatique, mais c'est découvert récemment. Alors, le troisième point qui est connu donc, grâce au professeur Lejeune et qui est très important, c'est que dans cette même gravure, on voit un tout petit peu plus bas les saintes femmes qui arrivent au tombeau le dimanche matin, le Christ n'y est plus, l'ange les accueille en disant bien, le Christ vous attend en Galilée, vous connaissez ce passage. Et l'artiste a représenté les linges qui sont retombés sur eux-mêmes, c'est une expression très chère à Monseigneur Thomas, les linges se sont affaissés sur eux-mêmes, eh bien il a représenté sur ce linge 4 petits trous en forme d'équerre ou en forme de L. Or, vous savez que dans l'iconographie, il est impensable d'inventer quelque chose. Le peintre d'icônes, si on peut dire, l'écrivain, il faudrait même dire l'écrivain d'icônes, reproduit exactement ce qu'il a sous les yeux avec une fidélité tout à fait étonnante. Or, ces 4 trous en forme d'équerre ou de L figurent d'une façon explicite sur le linceul de part et d'autre des hanches. Et donc ça, c'est la preuve que nous considérons, nous, comme formelle pour dire que
l'homme qui a dessiné cette gravure a forcément vu le linceul tel qu'il est à Turin. Il date Alors, d'avant. où est-ce qu'il a vu? Alors, ce codex est daté de 1195, et donc longtemps avant la datation au carbone 14, et ça correspond tout à fait aux relations très serrées qu'il y avait entre le roi de Hongrie, qui a d'ailleurs épousé la fille de l'empereur Manuel Ier de Constantinople. Donc, on a un lien là qui est très fort. Le quatrième point qui est tout à fait récent, puisque ça nous a été exposé dans notre forum il y a quelques jours seulement, début février, c'est que si on revient à l'image du haut, où on voit le Christ tout nu et étendu, eh bien sous les fesses, si on peut dire, eh bien il y a un pli. Alors personne n'a fait tellement attention à ce pli, mais tout récemment, un spécialiste du traitement d'image a montré que l'image que l'on voit sur le linceul, tout le monde avait noté ça, mais il a fait un traitement qui le met beaucoup plus en lumière. Eh bien, les jambes paraissent trop longues. Et quand on imagine qu'il y a pu y avoir un pli, et à ce moment-là, le pli, une fois ouvert, eh bien, l'image apparaît beaucoup plus longue. On a donc là une explication qui est tout à fait intéressante, mais tout à fait récente. Donc, ça nous amène à conclure qu'on est dans une image qui est plus ancienne et on pense évidemment à une autre image très connue, très vénérée, dont on avait perdu la trace, qui est le Mandylion d'Édesse. Oui. Alors, le Mandylion d'Édesse, on a sa trace, on peut remonter très loin. Commençons par l'arrivée de ce Mandylion d'Édesse à Constantinople. Il arrive très exactement le 15 août 944. Et on a une gravure qui se trouve à la Bibliothèque nationale de Madrid, que je suis allé voir moi-même, dans lequel on voit le plénipotentiaire qui apporte cette image sur un immense drap. Alors, il y a eu pas mal de discussions ces derniers temps, ces dernières années, pour dire, c'est peut-être pas le linceul parce que on ne voit que le visage et puis il y a des franges. Alors, on va pas rentrer dans les détails techniques un peu trop compliqués. Dites-nous, quel est ce Mandylion? D'où il vient, lui? Alors, ce Mandylion, lui, on remonte sa trace bien avant, jusqu'aux années 525. 525, il y a à Édesse une grande inondation et on découvre dans une muraille de la ville d'Édesse un tissu avec une image qui deviendra, qu'on appellera un peu plus tard le Mandylion, le Saint Mandylion d'Édesse. Ce qui est intéressant, puisqu'il y a aujourd'hui même la grande exposition sur la Russie, la Sainte Russie, où les gens peuvent aller voir, eh bien, il y a notamment une reproduction de ce que certains pourraient appeler le voile de Véronique, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais la forme de ce linge, alors forme d'une serviette comme le linge de Véronique, avec le visage, et il y a écrit en dessous le Saint Mandylion. On a plusieurs images dans ce sens-là. On en a une, par exemple, à Chypre, qui date des années 1150, qui nous montre aussi le visage du Christ, avec écrit en dessous le Saint Mandylion. Alors l'élément nouveau, là aussi, qui est très récent, qui a été redit donc dans ce forum du mois de février, un historien qui est anglais, qui s'appelle Marc Guchin, est allé récemment au mont Athos, et au mont Athos, il a découvert un manuscrit en grec du Xe siècle, qui dit très explicitement que sur le Mandylion d'Édesse, on voit non seulement le visage, mais on voit aussi le corps entier avec les taches de sang. Alors, d'accord, admettons que ce soit même le Mandylion d'Édesse, il nous manque quand même... les 5 premiers siècles. Les 5 premiers siècles. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ces 5 premiers siècles? Nul ne sait tout sur tous les éléments de chacun de ces siècles, dans tous les domaines. Oui, absolument. Donc, il n'y a pas de quoi s'étonner d'un silence là-dessus. Ce qu'il faut, c'est arriver à faire des croisements sur ce que nous voyons maintenant concernant la totalité du linge et de se dire, est-ce qu'il y a un lien entre ce qui est arrivé à l'homme qu'on aurait mis dans ce linceul au XIIIe siècle et ce qui est arrivé à un certain Jésus de Nazareth selon les textes évangéliques qui, eux, sont datés bien antérieurement, avant le 5e siècle. Voilà. C'est là la façon de boucher, si l'on peut dire, cet espace. Les textes apocryphes qui ont été écrits après les évangiles parlent à 3 reprises. Ce sont des textes apocryphes. Par exemple, dans
l'évangile selon les Hébreux que saint Jérôme a trouvé, il dit « Quand le Seigneur eut donné son suaire au serviteur du prêtre, il se rendit auprès de Jacques et lui apparut. » Là, c'est Jésus lui-même qui est considéré comme ayant donné son suaire. En gros, 150 ans ou 200 ans après le jour de la résurrection. Ce qui veut dire que même si l'épisode n'est pas forcément réel, c'est un évangile apocryphe, voilà, mais c'est que c'est témoin d'une tradition dans les années 150 où on avait déjà l'idée que le suaire était vénéré. Bien. Ouais. Alors, vous avez aussi l'évangile au moins conservé. Et au moins conservé. Vous avez l'évangile de Pierre qui le dit aussi, il donna son suaire, il a été donné, il y a quelqu'un qui s'en est emparé, si l'on peut dire, ce qui veut dire qu'il n'était pas resté dans une tombe pour être décomposé dans la tombe. Oui, et l'évangile de Pierre, c'est plutôt les années 100, donc ça nous fait remonter petit à petit. Voilà. Le plus intéressant, ce sont les actes de Pilate, également un texte apocryphe, qui met en scène Joseph d'Arimathie. Alors, Joseph d'Arimathie, les évangiles nous disent, c'est lui qui a enseveli Jésus avec l'aide de Nicodème, dans un linceul neuf. Or, cet évangile, selon Pilate, essaie de faire une enquête, et il dit, où est passé Joseph d'Arimathie? Alors, on essaie de le retrouver. On finit par mettre la main sur Joseph d'Arimathie, donc après la résurrection, et on lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Et Joseph prit la parole, vous m'avez enfermé le vendredi, vous m'avez... Et puis, il a eu l'apparition de Jésus. Et Jésus lui dit, ouvre tes yeux, regarde, quel est celui qui te parle? Et levant mon regard, je vis Jésus. Mes frayeurs redoublèrent, je pensais que c'était un fantôme, mais il récita avec moi les commandements, ce qui était la preuve qu'il était bien orienté. Or, vous ne l'ignorez pas, quand un fantôme entend réciter près de lui les commandements, il prend la fuite. Voyant qu'il les disait avec moi, je m'écriai « Rabbi, Eloi, Rabbi », et il me dit « Je ne suis pas Élie, mais qui es-tu, Seigneur ?» Il me dit « Je suis Jésus. Tu as demandé mon corps à Pilate. Puis tu m'as enveloppé dans un pur linceul et tu as couvert mon visage d'un suaire, les deux. Puis tu m'as déposé dans ton caveau neuf et tu as roulé une grande pierre à l'entrée de la tombe. Alors je dis à celui qui me parlait, viens me montrer l'endroit où je t'ai placé. Et il me conduisit à cet endroit, il me montra le linceul y traînait encore, et le suaire qui avait couvert le visage. Alors j'eus la preuve qu'il était Jésus. On est bien d'accord que ce ne sont pas des textes canoniques, donc il ne faut pas leur accorder une importance théologique. Mais il recoupe tellement tous les textes canoniques qui sont antérieurs à cela que nous pouvons voir une sorte de lien entre les deux. On a aussi un texte du pape Sylvestre Ier, dont on fête le 31 décembre joyeusement l'anniversaire. Eh bien, Sylvestre Ier, dans un décret de 325, dit que dorénavant, il faudra dire la messe sur une nappe en lin pour se souvenir du linceul sacré du Christ. Donc la dévotion a toujours Donc la dévotion, ou en tout cas, si ce n'est la dévotion, parce que peut-être on ne le voyait pas à cette époque-là, en tout cas le souvenir que ce linceul n'a pas été détruit, puisque normalement un linceul taché de sang, pour un juif pieux, c'est un linceul impur, il aurait fallu s'en débarrasser. Donc tout ce que l'on vient de voir montre que très probablement, on ne s'en est pas débarrassé. Alors, on ne va pas rentrer trop dans le débat sur l'authenticité, parce que j'aimerais vraiment qu'on voit avec vous l'importance presque spirituelle de cette image, mais quand même, je ne peux pas ne pas vous faire le coup. Et le carbone 14 ? Parce qu'il y a eu une expérience, et on nous a dit, et même votre confrère, l'archevêque de Turin, a admis cette expérience en disant, ben voilà, ça date du XIVe siècle. Alors, le carbone 14, il faut être très clair sur cette affaire-là. Nous ne sommes pas, nous, dans notre association, nous ne sommes pas les seuls, nous ne sommes pas de ceux qui disent que les laboratoires ont triché, qu'il y aurait eu un complot, etc. Nous considérons que les laboratoires ont bien fait leur travail. C'est-à-dire pour expliquer, on a pris un petit bout de linceul et on a fait analyser par plusieurs laboratoires dans les années 1980. En 88, mais on a pris des précautions supplémentaires qu'on ne prend jamais pour n'importe quel autre objet. C'est-à-dire qu'on a pris 3 autres objets parfaitement connus sur le plan historique. On ne va pas les détailler ici, ce serait trop long.
Mais on a donné un échantillon à chacun des 3 laboratoires de ces 3 autres tissus et ils ont parfaitement trouvé les dates qu'on était en train d'attendre. Donc, on peut considérer qu'ils ont bien fait leur travail. Alors, dans les résultats, c'est le point le plus important, dans les résultats qui sont incontournables, qui ont été donnés dans la revue Nature, on s'aperçoit qu'on peut faire une grande confiance, par exemple, pour le tissu numéro 2, puisqu'il y a qu'une quinzaine d'années entre 2 des laboratoires au point de vue de la datation de ce deuxième tissu, et le niveau de confiance statistique, c'est un peu compliqué, mais ce niveau de confiance est de 90%, donc c'est très important. En revanche, mais là ça n'a pas été dit, ou ça n'a pas été souligné, alors que c'est parfaitement écrit dans le rapport de la revue Nature, eh bien, dans les résultats, pour le linceul, eh bien, il y a 104 ans d'écart entre le laboratoire d'Arizona et le laboratoire de Tucson, Arizona et d'Oxford, et le laboratoire d'Arizona, ce qui est inconcevable pour les statisticiens. Et quand on regarde le niveau de confiance, il n'est que de 5%. Il y a donc là quelque chose qui n'a jamais été ni souligné, ni expliqué. Alors, ça a donné, je crois que c'est quand même très important, ça a donné plusieurs retours en arrière. Parce que tout de suite après l'affaire de 88, bien sûr, tout le monde était parti sur l'idée, c'est le plus grand faux du monde, et il y a eu une grande exposition au British Museum, en disant, voyez, le plus immense faux, on a trompé toute la chrétienté. Le professeur Tide, qui était le superviseur de cette expérience, est très vite revenu en arrière en disant « Je ne considère pas moi-même que la datation au carbone 14 peut montrer qu'il s'agit d'un faux ». Il y a eu un deuxième retour en arrière au début des années 2000 par le professeur Gove, qui était le père de la nouvelle méthode de datation. On n'a pas le temps ici de rentrer dans le détail de cette nouvelle méthode. Et comme on cherchait une solution, et à ce moment-là, on s'imaginait qu'il y avait peut-être une pollution par des champignons, eh bien, il a déclaré que, à l'époque de 88, on n'était pas en mesure de nettoyer suffisamment le tissu et que donc on n'était pas certain d'avoir pu faire une datation totalement correcte. Ce qui ne veut pas dire que les laboratoires ont triché. Le troisième retour en arrière est tout à fait récent, c'est pour ça que je me permets de le souligner. Ne parlons pas vraiment de retour en arrière, mais de porte ouverte. Le nouveau directeur du laboratoire d'Oxford, Christopher Ramsay, a déclaré en janvier 2008, je vais le citer, je suis toujours prêt à considérer toute suggestion sérieuse qui expliquerait pourquoi la datation pourrait ne pas être correcte et à pratiquer d'autres tests pour faire des recherches sur de telles suggestions. Avec les mesures au radiocarbone et toutes les autres preuves que nous avons sur le linceul, il semble y avoir un conflit dans les interprétations des différentes preuves. Voilà. Et donc, cette porte ouverte est tout à fait importante. Elle donne lieu actuellement à un certain nombre de nouvelles études pour essayer de savoir quelle solution il peut y avoir. Alors, en bref, est-ce que vous êtes d'accord si je résume en disant il y a de fortes présomptions, très fortes, vous les avez montrées, bon, mais les certitudes absolues, pour l'instant, n'ont pas été montrées. Alors si, parce qu'il y a quand même d'autres indices qui sont très forts. Il y a trois indices. Le premier, c'est une couture qui se trouve sur ce linceul. Le linceul est en 2 parties, si l'on peut dire. Une partie qui fait 7 cm de large et une grande bande qui fait 103 cm de large, donc 110 cm de large au total. Tout le long du linceul, sur les 4,40 m, il y a donc une couture. Et cette couture a beaucoup intrigué les spécialistes, et en particulier une spécialiste des textiles anciens qui s'appelle Madame Fleury-Lemberg. Et Madame Fleury-Lemberg n'a trouvé de couture identique que, parce qu'il n'en existe pas dans les tissus européens, elle n'a trouvé de couture identique que à Masada. Masada est la forteresse juive qui est au sud de Qumran, qui a été détruite en l'an 73. Et là, il y a des tissus qu'on a trouvés récemment sur lesquels il y a ce type de couture. Ce n'est pas une preuve, mais c'est un indice assez fort. Mais ce que je voulais dire, parce que j'aimerais arriver à la dernière partie de l'émission, qui est de voir quel est l'apport spirituel de cette image. Bien sûr. Est-ce que ça vous dérange qu'il n'y ait pas de preuve absolue, irréfutable de la validité, de faire une équation? Ça, c'est le visage de Jésus. Moi, ça ne me dérange pas.
puisque je ne m'appuie pas d'abord là-dessus, mais je m'appuie d'abord avec beaucoup plus de paix sur ce qui se trouve sur le linceul. Alors, Voilà. qu'est-ce qui se trouve sur le linceul? Alors, Qu'est-ce que vous y voilà. voyez? Qu'est-ce qu'on lit? Ce que tout le monde arrive à lire, qu'un être humain, un homme, a été crucifié, qu'il a été crucifié avec des clous et non pas simplement attaché à la croix, qu'il a eu une couronne d'épines autour de la tête. Très original par rapport à tous les crucifiés, il y en a eu des milliers du temps des Romains. Originalité assez drôle. Qu'il a eu un coup de lance porté au côté, l'évangile de Jean nous le dit, qu'il a porté sa croix sur une certaine distance, qui lui a meurtri finalement les épaules, qu'il a été flagellé auparavant. Encore une chose qui était assez rare, car on était soit flagellé et renvoyé chez soi, soit crucifié directement parce qu'on méritait la mort de l'esclave. Le fait que cet homme ait eu tout cela, plus le fait que son tissu d'ensevelissement ait bien été un sindone, un linceul, disent les 3 premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Que nous dit Jean le matin de la résurrection, quand le tombeau était ouvert, et que Pierre et l'autre disciple, dont on ne donne pas le nom, ce qui peut être chacun d'entre nous d'une certaine manière, que l'autre disciple viennent et constatent tous les deux que les linges étaient toujours là, mais que le corps n'y était plus. Et c'est pour ça qu'ils emploient cette expression, les linges étaient à plat, affaissés, keimena en grec, mais que le suaire qui avait été sur la tête, lui, était toujours au même endroit, mais toujours en forme de rond, ou avec un certain volume, à la différence du grand linceul qui, lui, était vide du corps. C'est ce qui nous fait dire que un être humain à qui on aurait fait subir, en prenant l'Évangile, tout ce qu'a subi Jésus de Nazareth, et qu'au XIIIe siècle, on aurait dit, on va faire un scoop, on va mettre ce crucifié qui aura tout subi cela, et on va le mettre là-dedans, et vous allez voir, dans 3 jours, on va l'enlever, et aucune trace d'enlèvement ici. Le sang n'est pas étiré, le tissu n'est pas tiré. Voilà ce qui est inexplicable. Alors, preuve absolue ou pas preuve, je dis qu'il y a suffisamment d'éléments pour que, à partir de ce tissu, je me mette à relire les évangiles de la Passion et ceux de la résurrection et du tombeau ouvert. Alors, le pape Jean-Paul II, le 24 mai 1998, lors de sa visite au Suaire, a fait un très beau discours dans lequel il distinguait 6 éléments qui, pour lui, justifiaient finalement le fait que l'on vénère cette image. Alors, il parlait d'une provocation à l'intelligence, et vous nous l'avez largement démontré. Il nous disait que c'était le miroir d'Évangile, c'est ce que vous venez de dire. Oui. Et il parle également de 2 choses, moi, que je trouve... il y a 4 choses absolument bouleversantes, mais il y a 2 choses qui sont en regard. C'est l'image de la souffrance humaine, mais aussi l'image de l'amour de Dieu. Oui. Comment est-ce qu'on peut lier ensemble, dans cette image, la souffrance humaine, parce qu'on voit que c'est un supplicié, face à l'image que les téléspectateurs voient d'ailleurs pendant qu'on parle. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est aussi l'image de l'amour de Dieu? Je le lirais personnellement comme ceci, c'est que le visage de cet homme, ce visage que tout le monde peut voir maintenant grâce à la photographie, c'est un visage de paix. Imaginez qu'on ait fait tout ce qu'a subi le Christ à un homme au Moyen-Âge pour avoir ce fameux tissu, ce qui reste totalement impensable à mon avis. Je pense que cet homme aurait tellement souffert, il aurait tellement été outragé qu'il aurait eu dans la mort un autre visage que celui que nous voyons ici. Ce visage est en totale disharmonie, si l'on peut dire, avec tout ce qu'a subi le Christ. Il est beaucoup plus harmonieux, disons-le d'une autre manière, que ce qu'un crucifié, flagellé,
couronné d'épines, ayant porté sa croix, aurait pu avoir. Or, ce visage respire le calme, la paix, l'absence de vengeance. Je rejoins ici Jean-Paul II, l'amour, le désir de bien pour tout le monde et pour tous ceux qui le regardent. Et c'est en ce sens-là que Jean-Paul II a très très bien compris le sens de ce visage. Bon, maintenant, tout ce qu'a subi cet homme, ça nous rappelle aussi toutes les souffrances humaines. Dans la mesure où Jésus est passé en faisant le bien, les apôtres le disent aussitôt après la résurrection. Vous connaissez Jésus de Nazareth, il est passé parmi nous, il n'a fait que le bien, il a guéri, il a aimé, il n'a pas condamné, il a toujours aidé les gens à se relever. Or, on lui a fait subir injustement tout ce mal. En regardant un crucifix, je suis moins impressionné qu'en regardant le linceul de Turin, parce que je ne vois plus un mort, je vois quelqu'un qui a été meurtri, qui a été rejeté, qui a été condamné et qui, lui, est resté divinement serein. Et cela m'invite à comprendre aujourd'hui toutes les personnes qui sont injustement agressées, injustement violentées, injustement écrasées et qui ont comme seule hypothèse de dire il y en a au moins un qui a subi tout cela et qui a ouvert une route, une voie qui n'est pas celle de la révolte, qui n'est pas celle de la vengeance, qui n'est pas celle du mépris, de la violence rédupliquée, mais qui est celle de l'ouverture à un autre type d'existence dans lequel on a traversé le mal pour arriver vers le bien. On a traversé les ténèbres, les épouvantables ténèbres, pour arriver à une lumière intérieure qui est manifestée ici dans la mort. Voilà. Vous êtes scientifique, ça vous touche toute cette science pour arriver à ça, quand vous entendez le discours de Monseigneur Thomas? Ah, mais j'adhère totalement à ce que dit Monseigneur Thomas, mais cet esprit scientifique m'amène à vous faire peut-être quelques commentaires supplémentaires. Oui. En reprenant l'image, donc on va peut-être montrer à la caméra si elle n'y est pas déjà venue, il y a donc deux images. L'image des taches de sang que l'on voit ici, qui est une image tout à fait normale, qui a traversé le tissu. Là, on est sur le négatif, donc les taches de sang sont en blanc. Et cette image sanguine, donc on va dire qu'elle est en positif. Par rapport, au contraire, à l'autre image, l'image des chevrons colorés, qui est en négatif. Ce qui est très important, c'est que l'on constate que cette image négative, cette image des taches des contrastes colorés, n'est pas présente sous les taches de sang. Elle s'est donc formée après, on ne sait pas quand. Deuxième élément très important, Monseigneur Thomas a montré ce qu'avait vu l'apôtre Jean en disant qu'il avait vu ce linge autour de la tête, c'est ce qu'on appelle la mentonnière pour fermer la mâchoire du mort. Bien. Eh bien, ce que disent les scientifiques, ils disent sur ce linge, aucun des caillots de sang n'a été arraché. Or, ils nous disent aussi que cet homme a subi une flagellation tellement terrible qu'elle a blessé 950 cm² de peau. C'est un homme qui a saigné considérablement. Or, on ne trouve aucun caillot arraché. Donc, les scientifiques nous disent, on ne comprend pas ce linge, comment cet homme a-t-il pu en sortir? Et dernier élément, quand nous allons malheureusement tous vers la putréfaction, et dans les caillots de sang, les spécialistes savent montrer que les caillots de sang changent un petit peu de forme, on va dire entre 30 et 40 heures, et ils nous disent, eh bien, aucun des caillots de sang n'a atteint le début de la putréfaction. Donc voilà, cet homme est sorti sans atteindre la putréfaction, le début de putréfaction, et sans arracher aucun des caillots de sang. Alors ça ne m'empêche pas, sur le plan spirituel, de rejoindre tout à fait ce que dit Monseigneur Thomas. Le pape dit aussi que c'était une image d'impuissance, une image de silence. Je trouve ça très beau. L'impuissance de ceux qui sont affrontés à une foule qui les prend pour coupables, qui le prend pour bouc émissaire,
Et Dieu sait si aujourd'hui on en fabrique des boucs émissaires. Il y a peu de responsables. Il faut toujours trouver un responsable hors de soi-même. Cette sorte d'impuissance de celui qui est attaqué, montré du doigt et qui doit y passer, à qui vraiment il faut faire subir le maximum d'avanie. C'est cette image de l'impuissance que je trouve aussi dans le linceul de Turin. Jean-Paul II, dans ce discours, dans cette homélie, dans cette réflexion, a trouvé là 6 points qui méritent d'être relus. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que depuis le jour où il est allé lui-même en 88 à Turin, on a répété ces passages-là, non plus comme une obligation. Il est pape, mais c'était un homme spirituel qui regardait un linge sur lequel repose finalement un mystère dont on ne viendra probablement jamais à bout, mais avec cette hypothèse, ça va si bien à tout ce qu'a subi Jésus de Nazareth que je ne peux pas ne pas penser à lui quand je regarde ce tissu. Lorsque vous voyez dans des églises les vieilles statues en plâtre sulpiciennes se faire remplacer justement juste par la photo, on le voit de plus en plus dans des églises, vous savez, dans les petites chapelles, qu'est-ce que ça vous évoque ? Pourquoi est-ce que actuellement on sent que cette image a cette puissance qui fait que dans le mobilier contemporain on met un petit suaire, une reproduction du suaire? Probablement parce que le plâtre, hein, vous comprenez que c'est du plâtre, c'est ce qu'il y a de plus moche, d'une certaine manière. Même si vous le peinturlerez. Les artistes qui les ont faits ne sont pas forcément non plus des grands artistes spirituels. Quand je vois un original inexpliqué, mais que la photo a révélé en 1898, et maintenant avec la photo en haute définition, on attend des documents qui seront bien meilleurs que ceux que nous avons montrés tout à l'heure. L'être humain qui est habitué à voir la télévision haute définition, bientôt en relief, il se dit, ça c'est beaucoup mieux que du plâtre en relief. J'ai là un authentique, dont je ne connais pas l'attribution, encore une fois, mais j'ai un original qui se reproduit photographiquement autant que je veux, et sur papier, et maintenant sur tissu, et qui aboutit ensuite à des éléments de 3 dimensions. Tout à fait. Ce qui est aussi exceptionnel. On n'en a pas parlé, mais enfin on pourrait parler trop longtemps là-dessus. Ça vous coupe le souffle un peu, mais en même temps ça vous rappelle que c'est nettement mieux. Moi aussi, je préfère regarder le visage, j'en ai un chez moi, rétro-éclairé. D'ailleurs, c'est amusant parce que cette photo, je l'ai obtenue d'une façon assez inexplicable. Je suis parti d'une photo en noir, éclairée par un tube néon, et photographiée avec une pellicule couleur. À l'époque, j'étais en Corse, et c'est le photographe qui est venu après refaire cela. Et on a abouti à cette quadrichromie. Oui, qu'ensuite on reprend partout. Il n'aurait pas dû y avoir de quadrichromie. Il n'aurait pas dû y avoir. Mais je préfère regarder cela et méditer sur les évangiles et méditer sur mon amour personnel, sur Jésus, Fils de Dieu, ressuscité après avoir subi tout ce qu'il a subi, plutôt que de regarder une statue de plâtre ou même un crucifix. Alors j'ai une dernière question un peu plus théologique. Avec ce que vous nous dites, avec l'idée que peut-être ça pourrait quand même être le vrai, est-ce qu'on n'est pas en train de chercher une preuve, vous voyez, quelque chose, alors que jusqu'à présent, le christianisme s'est toujours fondé sur le témoignage. On n'a jamais eu de preuve, on n'a jamais touché. Ça continuera, hein, ne vous inquiétez pas. Oui. Mais vous voyez, on est tous dans la situation de saint Thomas en disant « je veux toucher ». Et est-ce que c'est pas gênant de mettre en avant quelque chose, enfin de faire quelque chose alors que explicitement le Christ nous dit bienheureux sont ceux qui ont cru sans avoir vu. Oui, d'accord. Alors d'abord, on ne sait pas si Thomas a touché. Probablement pas d'ailleurs. Ça n'est pas dit. Voilà. Ça n'est pas dit. Absolument. Il a regardé.
Et Jésus a fait comprendre, parmi toutes les béatitudes des êtres humains, il y avait la béatitude de celui qui est doux, la béatitude de celui qui fait miséricorde aux autres, la béatitude de celui dont le cœur est pauvre. Et il a rajouté cette béatitude supplémentaire. Vous êtes bien heureux quand vous êtes capable de croire quelqu'un, sans même avoir d'autres preuves que la bonne foi de celui qui vous atteste quelque chose. Le christianisme est basé sur cette attestation par des gens de bonne foi depuis 2000 ans, et aussi sur cette autre attestation, le fait de me rattacher à lui fait que il se passe des choses dans ma vie, dans le sens que je donne à ma vie, dans la manière dont je serai mort. Moi, j'ai 80 ans, je vais bientôt y passer. Le plus tard possible. Même pas, ça n'a pas d'intérêt. Plus ou moins tard. Ce qui compte, c'est de dire, est-ce que je serai définitivement disparu le jour où je mourrai et où mon corps s'en ira jusqu'au dernier atome, hein. Bon. Ce que la résurrection de Jésus me dit depuis tout le temps, il est mort à cause de nos fautes, à cause de nos injustices, à cause de nos accusations perfides. Il a été épouvantablement traîné dans le mal et crucifié, et en même temps, il n'est pas resté dans le tombeau. Et l'attestation, c'est un tissu. À partir de cette attestation, je ne vois pas la résurrection, mais j'en suis à me demander si je peux accorder crédit à tous ceux qui l'ont vu et à tous ceux qui me disent maintenant, voilà ce qu'il fait dans ma vie. Et là, nous sommes dans l'attestation de la foi, dans le témoignage de l'un, de l'autre, depuis 2000 ans, et ceci continuera, quoi qu'il en soit, de ce qui arrivera au tissu de Turin. Pierre de Matel, moi j'ai une question personnelle. Pourquoi vous êtes embarqué dans cette affaire ? Je dirais que c'est le Saint-Esprit, parce que je n'ai pas beaucoup d'autres réponses. Pourquoi vous y êtes encore ? Pourquoi ? Qu'est-ce que vous y trouvez ? Je crois qu'une fois qu'on a pris le virus, on ne le lâche pas. C'est pire que la grippe espagnole. Ça. Une fois qu'on l'a, on ne peut pas s'en défaire. Le sujet est tellement passionnant, il est tellement nouveau. On vient d'évoquer 2 ou 3 éléments qui viennent de se produire. Les chercheurs continuent à chercher, et de temps en temps, ils trouvent des choses nouvelles. On vient de parler de la haute définition. On va avoir bientôt la cartographie de la taille d'une carte de crédit. On avait dit ça déjà il y a à peu près un an. Des photos ont été refaites en très haute définition. Bien sûr, elles ne seront pas mises dans le commerce pour tout le monde, mais les chercheurs peuvent les avoir, et ils continuent à émettre des hypothèses. C'est d'ailleurs un peu le rôle de notre association d'essayer de discerner, parce que ça n'est pas facile, parce que c'est un sujet où tout est dit et le contraire de tout. Donc nous nous efforçons dans notre association avec les membres du bureau qui nous entourent. Il y a par exemple un directeur de recherche au CNRS. Donc on essaye d'être aussi objectif que possible. Ça n'est pas facile. Voilà. Alors justement, on a regardé ensemble quelques livres que vous nous conseillez, disons parce que ils sont plus ou moins, ils vous semblent honnêtes. Alors il y a le livre d'Odile Sellier, dont il faut dire qu'il est contre le linceul. Elle a été d'ailleurs présidente de notre association pendant un certain temps, au résultat du carbone 14. Et là, elle a pensé que le carbone 14 était le dernier mot, ce qui n'est pas sûr. Voilà, mais donc Odile Sellier, Le signe du linceul, le Saint-Suaire de la relique à l'image, c'est paru aux éditions du Cerf. Sinon, de Jean-Baptiste Rinaudot et de Claude Gavache, Le linceul de Turin enfin authentifié, enquête sur les récentes découvertes sur le suaire de Turin, aux éditions de Guibert, François-Xavier de Guibert. C'est honnête. Le père Rinaudot fait partie de notre association parce qu'il a émis des hypothèses sans dire autre chose que ce sont des hypothèses. Voilà. C'est surtout un livre qui est très récent, il vient de sortir très peu, il est tout juste en librairie depuis quelques jours seulement. Voilà. Le livre d'Odile Sellier est je crois de 92, donc c'est un livre qui est déjà ancien. Voilà. Vous avez un dialogue, c'est volumineux, hein, vous avez un dialogue entre 2 scientifiques honnêtes. Alors sinon,
Le livre dont on a un peu parlé, qui est le livre de Ian Wilson, L'énigme du suaire, qui est paru chez Albin Michel. Il y a 15 jours. Il y a 15 jours. Alors ça aussi, c'est un nouveau livre. Ian Wilson avait déjà fait un premier livre très, très apprécié, je dirais, dans les années 86, juste avant la datation. Donc il a refait tout un travail. Il m'a dit d'ailleurs qu'il avait été... De mise à jour. Voilà. Il Et est les allé au sondages qu'on a Cappadoce. pu faire là-dedans montrent que tant pour les dates que pour le contenu des documents qu'il cite, c'est sérieux. C'est du sérieux. Oui, voilà. c'est du sérieux. C'est du sérieux. Ouais. Et puis, un Et dernier... c'est très lisible comme un bon journaliste. Hein. Voilà. Très L'idée, bon. c'est vraiment de donner à nos téléspectateurs de quoi se faire Voilà. une opinion, qu'elle soit dans un sens ou dans l'autre. Et puis, le livre de Grégoire Kaplan, Le linceul de Turin, vu par un expert judiciaire, également aux éditions François-Xavier de Guibert. Alors, beaucoup plus petit, le point de vue d'un expert judiciaire qui est habitué à faire des rapports à la demande des juges. Et il se met devant l'hypothèse que des juges lui disent eh bien, faites-nous un rapport sur le linceul de Turin pour qu'on puisse donner un jugement. Et, Alors, oui, On peut rajouter... je vais montrer ça. Mais je mentionne aussi le livre de Paul Bade, puisqu'il y a d'autres linceuls, en particulier le suaire de Mano Pello. Alors les gens aimeraient... Alors vous êtes peut-être pas... Mais bon, je suis en train de le lire. Paul Bade, l'autre suaire aux éditions de l'Emmanuel, comme ça les gens se font aussi une opinion. Et puis donc votre association publie des petits fascicules, donc linceul de Turin, synthèse de l'affaire 20 ans après le test de 88. Alors ça c'est un petit livret que nous n'avons pas publié en librairie, qui est donc disponible chez nous, donc 215 rue de Vaugirard, où nous avons notre siège. Et puis nous avons fait, je crois que c'est aussi très intéressant pour tous les pèlerins, un petit livret. Alors, compte tenu du temps, nous avons été obligés de le faire pour le forum. Donc il a dans cette version bleue qui est, on va dire, interne à notre association, mais nous l'avons également confié aux éditions Teki, et il vient de sortir aux éditions Teki avec une couverture rouge, mais c'est exactement le même texte, vous pouvez l'acheter en librairie. Voilà, donc merci à tous les deux. On trouve l'adresse de votre site simplement en tapant dans les moteurs de recherche « Montre-nous ton visage ». Je signale aussi votre très beau site, Monsieur Thomas, où il suffit de taper votre nom et on vous trouve sur presque. Il suffit de faire Thomas JC et on arrive sur un site où là, il est question des textes bibliques des 5 dimanches en cours. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir fait découvrir le suaire de Turin. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Connaissez